Alors bonsoir et bienvenue à la grande famille. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Certains nous suivront le matin. Bonjour si vous nous suivez dès qu'il fait matin chez vous. Ici il fait soir, alors je dis bonsoir. J'ose croire que nous allons bien. Le Seigneur est fidèle, soyez la bienvenue. Si vous vous connectez ce soir, bonsoir, soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue, soyez la bienvenue, bonsoir. Merci Seigneur, thank you Lord. Shalom maman Fidéline. Nice to see you mamie. Bonsoir, 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 bonsoir à la grande famille, bonsoir. Alors si vous vous connectez, allons-y, aidez-nous à faire passer la bonne nouvelle en laissant à plus d'une personne que nous sommes là. Partagez dans le groupe, partagez, partagez. Vous connaissez comment Facebook marche avec ses algorithmes. Il faudrait partager, il faudrait voilà, réagir, il faudrait être présent, il faudrait, voilà, d'une manière ou d'une autre. Alors, allons-y, bénissons quelqu'un, partageons, afin qu'une personne quelque part soit bénie par l'authenticité de la parole des dieux. C'est pour moi un grand privilège d'être aujourd'hui le plateau par lequel le Seigneur vous bénira par une parole. Bonsoir, yes, Aaron Kalambay, yes, bonsoir, bonsoir. Nice to see you, sir. Nice to see you. I love you and I miss you. Bonsoir à tous et partout où vous vous connectez. Bonsoir, bonsoir. Si vous vous connectez, soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Et nous comptons sur votre générosité pour partager ces instants à une ou deux personnes. Bonsoir, Mamie Colette, Mom. I love you and I miss you. By the way, I'm calling you today or tomorrow morning. I'm calling you. Il est en WhatsApp ou même l'appel direct. I'm calling you. Je pensais à ça, mais when I saw you, it came back to me again. I love you, mamie. Si vous vous connectez pour la première fois, je suis Roméo Joël Gou et nous appelons ces instants jeudi invoquez-moi. Nous croyons que nous pouvons invoquer le Seigneur de différentes manières, de par la parole, de par la prière et de par sa parole. Lorsque nous parlons de lui, vous vous rappelez, les disciples d'Emmaüs parlaient de lui et il s'est arrangé à venir faire route avec eux. Lorsqu'on parle de lui, quelquefois il se manifeste, il vient au milieu de nous. Alors c'est pour ça que nous prenons ce temps dans l'étude de la parole, dans la prière, dans l'invocation de sa personne, dans l'adoration et nous les faisons de différentes manières. Ce soir, je crois aussi que le Seigneur a certainement un canal, une manière qu'il aimerait bien bénir une destinée ce soir. Vous vous connectez aujourd'hui, ne soyez pas timide derrière votre écran, aidez-nous à savoir que vous êtes là en disant bonsoir, en disant bonjour et en nous laissant savoir de votre chaleureuse présence. Et ainsi, nous pouvons quand même faire ce que l'apôtre Paul nous a recommandé. Il dit saluez-vous, saluez-vous, saluez-vous par des saints baisers. Alors nous allons nous saluer par des saints coucou et des saints hello, even en distance. Alors nous comptons sur votre générosité pour partager ces instants et laisser l'algorithme de Facebook circuler afin que plus d'une personne soit bénie par ces moments. Alors pendant que vous partageons, nous allons prier et sans plus tarder, nous allons plonger dans la portion d'écriture que le Seigneur a pour nous ce soir. Yes, Frankie Benja, coach, nice to see you, sir. Welcome in. So, allons-y, prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons action de grâce, nous te bénissons. Tu es merveilleux, tu es bon. Ta bonté et ta miséricorde est tout ce qu'il nous faut. Le psalmiste a dit... car ta bonté vaut mieux que la vie. Le prophète Jérémie a dit, tes bienfaits ne sont pas épuisés et tes bontés ne sont point arrivées à leur terme. Je prie ce soir, Père, que par les canaux de ces moments, passe enfin de bénir une destinée, passe enfin d'encourager une vie,
passe enfin de penser une blessure, passe enfin d'arroser une vie, passe enfin de relever la tête d'un enfant, passe enfin de restaurer les sourires. Je prie que par un moyen ou un autre, que ta personne se révèle et qu'elle se manifeste dans la vie d'une personne ici, dans le nom de Jésus. Nous te promettons toute la gloire, l'honneur et la magnificence. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, alors Amen. Bienvenue pour ce soir. Le Seigneur a mis dans mon cœur une exhortation que j'aimerais bien partager avec nous. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Nous serons dans le livre de Deutéronome, chapitre 8. Commençons dans le 7e verset. Nous aurons 3 portions d'écriture. Deutéronome, chapitre 8, serait notre première portion d'écriture. Deutéronome, chapitre 8, serait notre première portion d'écriture. Merci, Seigneur. Et nous commencerons au verset 7. J'aimerais bien commencer au premier verset, mais commençons au verset 7, ça nous bénira suffisamment. Nous pourrons carrément aller tout bas jusqu'au verset 18. Deutéronome, chapitre 8, le verset 7 à 18, c'est notre premier texte. La Bible déclare: « Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. » Si j'étais à ta place, je dirais Amen. Le verset 8, il dit: « Pays des froment d'orge, des vignes, des figuiers et des grenadiers, pays d'olives et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel taillera les reins. » Le verset 10, « Lorsque tu mangeras... » J'aime la parole de Dieu. Il dit pas si, mais il dit lorsque. Donc c'est une certitude. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui. 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Ah, j'aime ça. Lorsque, ce n'est pas si, ce n'est pas 50-50. Lorsque. J'ai envie d'encourager quelqu'un avant de continuer en disant: la plupart de ces choses pour lesquelles nous nous inquiétons aujourd'hui finiront par arriver un jour. Aide-moi à encourager quelqu'un en lui disant: ça finira par arriver, ça finira par arriver. Hein? Ça finira par arriver un jour. Il dit lorsque, when, quand. C'est une certitude, ça arrivera, ça finira par arriver. Lorsque vous bâtirez et vous habiterez les belles maisons. Aïe, 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 aïe. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter, ton argent et ton or s'accroître, tout ce qui est à toi. 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes, qui t'a fait marcher dans ces grands affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher les plus durs. Seigneur, 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 même les rochers les plus durs, à un moment donné, ça finira, yes, ça finira par sortir de l'eau. Qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. 17. Garde-toi de dire en ton cœur: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Un second texte, nous sommes dans Psaume chapitre 127.
Psaume chapitre 127, second texte. Un avant-dernier, Psaume 127, c'est un texte que nous connaissons par cœur déjà, mais voyons-le carrément. Lisons le verset premier et les versets seconds. Psaume 127, 1 à 2, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel n'ait bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel n'ait garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain vous vous levez les matins, vous vous couchez tard et mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et les derniers textes, finalement, nous serons dans... Prenons Amos, chapitre 3, le verset 3. Amos, chapitre 3, le verset 3. C'est aussi un texte que nous connaissons par cœur. La Bible déclare, parole du Seigneur, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? » Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Alors, sans plus tarder, nous allons plonger dans l'étude et l'analyse de la parole du Seigneur. Et je crois que le Seigneur a un dépôt ce soir. Et je prie qu'il passe par ma voix, afin de révéler ses voix à quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus. Nous sommes dans le livre des Deutéronomes. Le livre des Deutéronomes est l'un des derniers livres écrits par Moïse. Il en a 5, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et puis Deutéronome. Et le livre des Deutéronomes est finalement comme une charnière. C'est une charnière entre les promesses que Dieu a données lorsqu'il quittait l'Égypte en Exode et la réalisation qui est sur le point d'arriver dans Josué. Lorsque Moïse écrit les livres de Deutéronome, il est en train de vouloir rappeler les promesses de Dieu, mais aussi rappeler la loi. Il rappelle tout ce que Dieu a promis de faire aux enfants d'Israël, mais en même temps, il rappelle aussi tout ce qui va avec comme condition pour jouir de tout ce que Dieu a promis de faire. Ok. Si vous voulez déjà savoir de son introduction, le livre de Deutéronome veut dire une seconde fois. Le livre de Deutéronome veut dire seconde loi. Certains même disent répétition de la loi. Seconde loi ou répétition de la loi. Moïse est en train d'essayer de répéter au peuple ce qu'ils savent déjà. Peut-être que c'est une nouvelle génération parce que c'est au soir de la vie de Moïse alors qu'ils ont déjà passé 40 ans dans le désert où Dieu a carrément nettoyé toute une génération et qu'une génération nouvelle et des Caleb, de Josué qui commençaient à émerger. Moïse est en train de vouloir léguer un héritage moral, un héritage spirituel et aussi un héritage scripturaire. Avant d'aller dans le train des jeux, j'ai envie d'encourager un parent ici pour le dire qu'il arrivera de ces choses pour lesquelles vous laisserez à vos enfants qui seront beaucoup plus valorisés que les maisons, beaucoup plus valorisés que de l'argent, beaucoup plus valorisés que les potentiels palpables et tangibles. Il arrive de ces valeurs, de ces richesses que l'on laisse aux générations à venir qui n'ont rien à voir avec les tangibles, avec de l'or, avec de l'argent, avec que sais-je encore comme potentiel ou matière précieuse. Il laisse à cette génération une richesse scripturaire. Il leur rappelle ce qui est écrit. Il leur rappelle la loi. Il leur rappelle les ainsi dit l'Éternel. Quelquefois, étant que pasteur, étant que serviteur de Dieu, nous tombons dans les pièges de vouloir dire des nouvelles choses. Nous tombons dans les pièges de vouloir à tout moment revenir et raconter des nouvelles choses. Raconter des choses à éblouir, des choses à faire sauter, des choses à exciter. Alors que Moïse est sur le soir de sa vie, il dit « Je ne me mettrai pas à vous dire de nouvelles choses. J'ai besoin que vous puissiez incurgiter. » Accumuler. J'ai besoin que vous puissiez faire entrer au plus profond de vous ces principes, faire entrer au plus profond de vous cette théorie, faire entrer au plus profond de vous cette connaissance. Alors il se met à rappeler à ces peuples ce que le Seigneur leur avait déjà dit dans Exode,
mais aussi dans Lévitique. 2 Pierre chapitre 1, le verset 12, la Bible déclare: « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » 2 Pierre chapitre 1, le verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. L'apôtre Pierre parle. L'apôtre Paul a dit la même chose dans Philippiens chapitre 3, dans ses premiers versets. Il dit: « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans les Seigneurs. Point, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. » Je ne vous lasse point de vous écrire les mêmes choses. Les parents connaissent ça. Quelquefois, pour que les enfants accumulent un principe, pour que les enfants accumulent une valeur, pour que les enfants accumulent une culture, une bonne éducation, les parents ne se lassent pas de répéter les mêmes choses. Et Moïse est dans la même peau. Il est dans la peau d'un parent. Il n'est pas cette fois-ci dans la peau que d'un prophète. On sent le cœur d'un parent. On sent le cœur de quelqu'un qui voit l'avenir. On sent le cœur de quelqu'un qui se soucie pour les devenirs de ses peuples. Alors il dit: « Je ne veux pas me mettre dans les pièges de vouloir vous dire les nouvelles choses, mais je veux renforcer au-dedans de vous les valeurs qui a fait nos forces dans les jours passés. » Ok. Ok. Je veux marteler, je veux enfoncer au-dedans de vous les valeurs qui feront même nos forces dans les jours à venir. Ces valeurs ont fait nos forces dans le jour passé, mais ces valeurs feront aussi nos forces dans les jours à venir. Et il commence à leur dire un tas de choses. Et plus bas, dans quelques versets, il dit une phrase qui finalement deviendra l'objet de notre thème ce soir. Lorsque Moïse parle, il commence à leur dire: « L'Éternel va vous faire entrer, l'Éternel va faire ceci, l'Éternel va faire cela, l'Éternel va vous bénir, l'Éternel va... » Mais il arrive plus bas, il commence à dire: « Garde-toi, garde-toi d'eux, garde-toi d'eux. Lorsque le Seigneur fera ceci, il fera cela, garde-toi. » Au verset 2, il dit: « Souviens-toi. » Et plus bas encore, il continue, il dit: « Garde-toi. » Il en a répété à plusieurs reprises. On voit Moïse dire à peu près la même phrase: « Garde-toi. » Vous verrez ça dans le verset 11. Deutéronome chapitre 8, le verset 11. « Garde-toi. Garde-toi. » Si vous avez vos blocs-notes et que vous écrivez ce soir, alors pour thème, écrivez « Garde-toi. » Garde-toi. Garde-toi. Il sera en train lui-même d'expliquer qu'est-ce qu'il veut dire en parlant et en disant à ses peuples de se garder. Au verset 11, il dit: « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. » Garde-toi. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi. Garde-toi. Yes, keep yourself. Garde-toi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à 2 ou 3 personnes ici: garde-toi. Garde-toi. Avant qu'on ne continue, garde-toi. Garde-toi. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Garde-toi. Garde-toi. Dis ça dans n'importe quelle langue. Garde-toi. Keep yourself. Yes, Wolf. Yes, mamie. Garde-toi. Garde-toi. Chez nous, on dit bombana. En lingala, on dit bombana. Cache-toi. Keep yourself. Garde-toi. Garde-toi. La parole de Dieu dans ces temps-là était sans micro, était sans baffle, était sans mixeur. Alors quelquefois, les personnes qui étaient derrière se fiaient aux personnes qui étaient devant. C'est-à-dire, celui qui a entendu était chargé de dire aux autres afin qu'ils entendent aussi. Quelquefois, ça s'est passé comme ça. Et ça allait comme par écho. Yes, en Chiluba, on dit « Dilama, Dilama, garde-toi. Mi bomba, bombama. Voilà, mi bomba. Garde-toi, garde-toi. » Et cela serait notre thème de ce soir. Garde-toi. Lorsque Moïse parle, il rappelle à tous ces peuples un principe qui, selon lui, serait l'objet par lequel Dieu accomplirait toutes les promesses, mais aussi serait l'objet par lesquels ils seront mis à l'abri du danger dans les jours à venir. Il dit: vous serez
dans un lieu où ces peuples font des pratiques bizarres. Vous serez entouré des peuples qui ne connaissent pas Dieu, de peuples mondains. Vous serez entouré des idolâtres. Vous serez entouré des cultures et des valeurs qui n'ont rien à voir avec vous. Mais là où vous partez, j'aimerais à ce que vous puissiez apprendre ces principes plus tôt. Vous vous rappelez avec moi que Deutéronome fait partie du livre dans lequel Moïse est mort. Il est mort dans le dernier chapitre du livre de Deutéronome. Moïse est donc en train de vouloir dire les dernières paroles. Ce sont les dernières paroles d'un père qui est en train de vouloir laisser un héritage à tout un peuple. Alors lorsqu'il parle, il dit « Je vous rappelle ces éléments qui seront objet du salut pour votre avenir. » Ces éléments seraient objet des protections pour votre devenir. Alors, gardez-vous. Il arrivera dans la suite de temps où le Seigneur se démontrera fidèle. Mais vous, gardez-vous, gardez-vous. Je me rappelle toujours de cette image et je n'oublierai jamais lorsqu'on devrait quelquefois partir à l'école. J'étais tout petit, il arrivait des fois, on nous lavait, on nous mettait du beurre et qu'on nous mettait la poudre au cou. Je ne sais pas pourquoi on faisait ça. Expliquez-moi un peu pourquoi vous nous mettez la poudre au cou. Je n'ai jamais compris pourquoi on nous mettait la poudre au cou. Alors on nous mettait la poudre au cou. Et moi quand j'étais petit, on nous mettait du beurre avant d'aller à l'école. C'était notre lait de beauté. Le beurre de karité, je ne sais pas moi, le beurre sans sel, non salé. Et quelquefois, surtout le premier jour de l'école, notre maman prenait le temps de nous dire: là où vous partez, ne vous mettez pas à suivre les enfants d'autrui. N'allez pas copier les comportements des enfants d'autrui. N'allez pas copier les habitudes des enfants d'autrui. Cet extrait, j'en ai parlé dans les livres Kindle. Cet extrait ici, je l'ai expliqué largement dans les livres Kindle. Comment elle nécessite de marteler, nous savons d'où est-ce que Dieu nous a pris. Nous connaissons d'où est-ce que Dieu nous a ramassés. Mais nous ne connaissons pas l'histoire des autres. Alors n'allez pas copier ce que les autres font. Je suis dans le contexte des Écritures où je vois un jeune garçon qui naît d'entre les mains d'une femme stérile. Elle s'appelait Anne. Cette femme n'a pas mis au monde après plusieurs années, à peu près 10 ans de stérilité, mais bizarrement après un deal avec Dieu, Dieu lui donne un enfant. Dieu lui donne un prophète. Et lorsque cet enfant grandit un tout petit peu, le commentateur dit, lorsqu'il a cessé de prendre la mamelle, automatiquement on les prend, on l'amène au temple. On l'amène dans un lieu où tout était souillé. Il était sous la tutelle d'Élie, mais les enfants d'Élie étaient en train de vivre dans une saleté incommensurable. Les enfants d'Élie étaient en train de vivre dans une dépravation des mœurs, dans une manière inimaginable. Mais ce qui m'étonne, c'était la manière avec laquelle le jeune Samuel a pu se garder dans un climat aussi perplexe et aussi détruisant. J'ai envie de dire à quelqu'un, garde-toi. Et l'une des manières de se garder d'entrée de jeu, l'une des manières de se garder, c'est en se rappelant, en se souvenant des mêmes choses, en se souvenant des mêmes pratiques, en se souvenant des choses basiques, en se souvenant des choses qu'on considère être primaires et élémentaires, en se souvenant des principes qu'on a étudiés même quelquefois à l'école des dimanches. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus m'aime. Aux principes qu'on a même appris quand on était encore dans les codimes. Je ne cesse de vous rappeler les mêmes choses. Et parmi ces mêmes choses, garde-toi, garde-toi. Je n'ai jamais compris comment le jeune Samuel n'a pas pris les fils d'Élie pour modèle. Je me rappelle pourquoi le jeune Samuel était si fervent dans sa manière de faire les choses. Il se pourrait que dès sa jeunesse, sa mère lui disait: tu n'es pas né comme tout le monde. Tu n'es pas appelé comme tout le monde. Tu n'es pas venu sur terre comme tout le monde. Tu as une mission à accomplir.
Le Seigneur va t'amener dans des endroits que tu ne peux imaginer. Le Seigneur va accomplir des choses avec toi. Ne te minimise pas. Petit poisson deviendra grand. Ne te minimise pas. La grandeur se définit par la petitesse en âge adulte. Avec le temps, tu te verras devenir l'homme de Dieu de tout Israël. Avec le temps, tu te viendras devenir le prophète qui déclare et qu'aucune de ses paroles ne tombe à terre. Lorsque tu es né, j'ai demandé au Seigneur de me donner un fils et de donner à Israël un prophète. Au-delà d'être mon fils, tu es un prophète pour Israël. Apprends ces valeurs maintenant. Et je peux imaginer qu'à tout moment et qu'à tout instant, les paroles de sa mère retentissaient dans sa tête. Garde-toi. Tu es un prophète comme... Tu n'es pas un prophète comme tous les autres. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas appelé à faire tout comme tout le monde. Tu n'es pas appelé à vivre ta vie comme tout le monde. Tu n'es pas appelé à embrasser la légèreté comme tout le monde. Tout le monde peut avoir une légèreté de langage, une légèreté d'accoutrement, une légèreté d'apparence. Piercing ici, piercing ici, piercing ici, piercing ici, tatou ici, piercing ici, piercing ici. Tu veux devenir star de rock ou bien quoi? C'est quoi ta vision? Garde-toi. Tu as un devoir bien défini et bien prédisposé. Apprends à t'emballer par rapport à ta mission. Apprends à t'emballer par rapport à ton appel. Tu seras femme d'une servante de Dieu. Tu seras femme d'un monsieur, un homme d'État. Garde-toi. Ne montre pas tes cuisses à tout moment. La femme d'une première, d'un homme d'État, on ne voit pas ses cuisses par n'importe qui. Ne montre pas un décolleté. Le Seigneur, garde-toi. Tu ne sais pas dans quel foyer Dieu t'attend. Tu seras soit un honneur pour cet homme, soit un scandale pour ce... Garde-toi. Si tu es belle pour l'homme que Dieu t'a appelé. C'est lui qui est censé être fier de cette beauté-là. Garde-toi, ne l'expose pas à la place publique. Et la dernière de phrase que Moïse était sur le point de vouloir dire à tout ce peuple au soir de sa vie. Il dit, lorsque l'Éternel commencera à faire certaines choses, lorsque l'Éternel commencera à vous élever, lorsque l'Éternel vous fera habiter dans des belles maisons, lorsque l'Éternel vous fera manger les meilleurs fruits de la terre, lorsque l'Éternel vous fera boire de l'eau la plus fraîche qui puisse exister, lorsque l'Éternel vous amènera devant les nations, lorsque l'Éternel te donnera l'autorité, le respect, l'honneur, garde-toi, garde-toi. Aide-moi à dire ça encore à quelqu'un. Garde-toi, 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 garde-toi. Aide-moi à le dire. Garde-toi, garde-toi. Garde-toi, garde-toi, garde-toi de copier la mode, garde-toi de copier les tendances présentes, garde-toi de copier le monde, garde-toi de copier ce que tu appelles des amis. Vous êtes amis maintenant, mais vous ne serez pas certainement amis dans les 5 ans à venir parce que chacun se retrouvera dans différents secteurs. La plupart des personnes sont nos collègues, ils sont nos coworkers. En anglais, on dit acquaintance. On dit acquaintance, coworkers. So, la plupart des personnes que nous appelons amis, le temps va définir qu'ils n'ont réellement pas été nos amis parce qu'ils seront en train de faire ce qu'ils sont appelés à faire et nous serons en train de faire ce que nous sommes appelés à faire. Garde-toi de commencer à copier ce qui n'est pas partie prenante de tes valeurs. Moïse doit avoir 120 ans lorsqu'il écrit et qu'il parle à ses peuples. Il est au soir de sa vie. Il va mourir. Il est au soir de sa vie. Le livre de Deutéronome est l'ensemble des dernières paroles de Moïse. L'ensemble des dernières paroles de Moïse. Je peux imaginer les dernières paroles, comment les dernières paroles pèsent.
les dernières paroles d'une personne qui veut mourir ont droit d'être honorées et respectées. Au soir de sa vie, il écrit à tous ces peuples et il a un souci. Je veux vous apprendre la même chose. Je vais vous rappeler ces mêmes valeurs. Ces mêmes valeurs nous a gardées dans le passé, je me répète. Ces mêmes valeurs vont nous garder dans l'avenir. Les livres de Deutéronome, lorsque vous les lisez, ces livres fait partie d'un livre, ça fait partie des livres spécifiques, très riches. Apparemment, un peu d'histoire avant que je ne continue, Jésus chérissait beaucoup et qu'il lisait beaucoup les livres de Deutéronome. Toutes les fois que Satan est venu pour le tenter, Jésus répondait à Satan en quotant un verset, en citant un verset du livre des Deutéronomes. Vous vous rappelez dans Luc chapitre 4, même dans Matthieu chapitre 4, lorsque Satan vient tenter Jésus sur son identité, il est écrit: si tu es fils de Dieu, transforme plutôt ces pierres en pain, si tu es réellement fils de Dieu. Et lorsque Jésus répond, il est écrit. Jésus est en train de quoter les Écritures et il est en train de quoter ce que Moïse était en train de dire à ses peuples. Dans Deutéronome chapitre 8, le verset 3. Jésus répond à Satan, c'est que Moïse disait à ses peuples ici, il leur dit, l'homme ne vivra pas que du pain. C'est-à-dire, Jésus valorisait ce que Moïse est sur le point d'enseigner à tous ces peuples ici. Jésus n'a pas marché différemment sur terre. Jésus n'a pas dit, je suis déjà fils de Dieu, moi ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. Moïse leur parlait, moi je veux tracer mon chemin. Non, non. Jésus, dans la peau, dans la chair d'un homme, valorisait ce que Moïse était en train de dire à ses peuples. Lorsque Jésus était face à la tentation, Satan les tente. Il cite ce que Moïse a dit dans Deutéronome. L'homme ne vivra pas que du pain. Et dans toutes ces trois réponses, ce sont les Écritures qui se placent dans Deutéronome. La première tentation, Deutéronome chapitre 8, le verset 3, il répond « L'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans la deuxième tentation, lorsqu'il est en train de demander à Jésus de se jeter, Jésus le répond par Deutéronome chapitre 6, le verset 16, en lui disant « Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu ». Deutéronome chapitre 6, le verset 16, « Tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu ». Et finalement, la troisième des tentations, lorsqu'il lui amène pour lui faire voir les richesses du monde et la gloire, Jésus lui répond encore avec les livres de Deutéronome en lui disant « Tu n'adoreras et tu ne serviras que l'Éternel, ton Dieu. » Tu n'adoreras et tu ne serviras que l'Éternel, ton Dieu. Jésus donc valorisait ce que Moïse était sur le point de vouloir dire à ses peuples. Jésus les valorisait. Et si nous chantons « Je veux être comme Jésus », je crois que nous avons droit, nous aussi, à savoir valoriser ce que Moïse est sur le point de vouloir dire à ses peuples. Alors retournons maintenant dans Deutéronome chapitre 8, lorsque Moïse parle à ses peuples. Entrons maintenant dans ces textes et voyons-le. Dans Deutéronome chapitre 8, lorsque Moïse est en train de parler à ses peuples, Moïse parle avec un cœur tremblant, on sent beaucoup de la passion, on sent qu'il s'y met, on sent qu'il veut un lendemain meilleur. Et lorsqu'il parle, dans ses affirmations, Moïse est en train de confirmer que ces choses est vraies. Il est en train de confirmer que la parole de l'Éternel leur arrivera. Le verset 7, il dit, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Il va te faire entrer. Moi, j'ai envie de lever ma main et de prophétiser selon la grâce de l'Esprit que je ressens sur ma tête. Le Seigneur, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon mariage. Le Seigneur, ton Dieu, va te faire entrer
dans un bon pays. Pour toi qui es en train d'envisager de travailler, le Seigneur ton Dieu va te faire entrer dans un bon travail. Le Seigneur ton Dieu va te faire entrer dans un bon business. Le Seigneur ton Dieu va faire entrer ton nom parmi les renommés de cette génération. Le Seigneur ton Dieu va te faire entrer au milieu de grands. Il y a une place qui est réservée pour toi sur une table des autorités. Le Seigneur ton Dieu va te faire entrer dans la classe de ceux qui sont appelés à la promotion. Oui, 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 oui. Ton témoignage serait de gloire en gloire. Ton témoignage serait de prospérité en prospérité. Ton témoignage serait d'honneur en honneur. Ton témoignage serait de joie en joie. Tu ne finiras pas à célébrer les sujets présents alors que Dieu ajouterait un autre sujet de réjouissance. Tu n'aurais pas fini de célébrer ce que Dieu t'a donné. Dieu te donnera un autre sujet à célébration. Il fera entrer ton nom dans la liste des personnes qui sont dignes d'être heureux. Le Seigneur fera entrer ton nom dans la liste des personnes qui sont dignes de jouir de la paix. Il fera entrer ton nom dans la liste des personnes qui sont censées de jouir de l'honneur. Le Seigneur fera entrer ton nom dans la liste des personnes qui vont finir le travail, vont avoir leur pension, va se reposer avec leur petits-fils dans leur maison tranquille où ils ne font rien, ils ne font que dormir, manger, se reposer, jouer avec les petits-fils, voyager et se reposer. Le Seigneur te fera entrer dans ces choses. Moïse confirme ces vérités à ce peuple. Il les confirme. Il est dit, le Seigneur te fera entrer dans un bon pays. Deutéronome 8, le verset 7. Il te fera entrer. Il te fera entrer dans un lieu où coulent les sources d'eau. Il te fera entrer. Tu n'entreras pas. Il te fera entrer. Remarquez ça. Il te fera entrer. Tu remarques que maintenant tu as des potentiels, mais qu'il est difficile pour entrer. Mais qu'il arrivera à un moment donné que le Seigneur lui-même prendra les choses en main pour te faire entrer. C'est-à-dire, même toi-même, tu te regarderas, tu dis, c'est seulement moi, oui, c'est seulement toi. Donc, tu vas dormir seulement comme tu dors. Quelquefois, tu vas dormir seulement en ronflant comme tu ronfles. Tu vas dormir seulement quelquefois, hein? Drilling, just like you normally do, just drilling, salivant quoi. Donc, tu dormiras, tu mangeras, coupant ton foufou dans tous tes états, comme c'est toi seulement. C'est-à-dire, tu te rendras compte que, c'est-à-dire que c'est moi, donc c'est moi. C'est moi. Ton tic là ne va pas changer. Tes petits instincts là, intérieurs là, c'est toi, tu te rends compte que c'est toi. C'est toi. Ton petit nom là, les gens qui te connaissent là, ils vont t'appeler ces petits noms là. Ça sera toi. Ailleurs, on va t'appeler ce qu'on t'appelle là. Mais ton cercle fermé connaîtront ces petits noms là qu'on t'appelle là. C'est toi. Mais ça ne sera pas ta main qui te fera voir ces choses-là. La main de Dieu dit, le Seigneur va te faire entrer. Le Seigneur va t'introduire. Ah, vous vous rappelez le psaume 127, le verset 1er? Nous l'avons lu au début. Si ce n'est le Seigneur qui bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Si ce n'est le Seigneur qui garde, c'est lui qui garde en vain. Ok. Vous ne verrez jamais le Seigneur touchant les ciments, touchant la pelle, et essayant de bâtir. Et puis tu passes comme ça. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, c'est toi? Tu fais quoi? Oh non, j'ai bâti, non? Vous ne verrez jamais ça. Vous ne verrez jamais les seigneurs habillés dans un vêtement de bâtisseur et en train d'essayer de bâtir. Vous ne verrez jamais les seigneurs habillés en mamba. Avec une arme. Seigneur, tu fais quoi? Oh non, je garde. Je garde. Devant une porte. Non. Mais est-ce que la Bible trompe lorsque la Bible dit ça? Non.
Qu'est-ce que la Bible veut donc dire en disant si le Seigneur n'est bâti, c'est lui qui bâtit, bâtit en vain? Qu'est-ce que la Bible veut dire? La Bible veut dire qu'il arrive de ces moments où celui qui bâtit n'est pas celui qui bâtit. Parce que derrière sa main se trouve la main de Dieu. Ok. La bâtisse est l'action de construire, l'office de l'architecte et de l'ingénieur. C'est-à-dire que c'est une profession. Mais que le Seigneur s'attribue cette profession pour démontrer qu'il arrive de foi, qu'il est lui-même capable d'entrer dans ta profession pour te faire faire ce que tu ne saurais faire de toi-même. Oh Seigneur, oh mon Dieu. Il arrive de fois où le Seigneur est capable d'entrer dans tes quotidiens pour te faire faire avec exploit et excellence ce que tu ne pouvais pas faire de toi-même. La plupart des grands, que ce soit dans le sport, dans la musique, il leur arrive de fois où ils font des exploits et qu'on leur pose la question, « Ah, comment tu as fait ça ?» Il dit, « Je n'ai pas compris. J'ai senti qu'il fallait que je le fasse et je l'ai fait comme par réflexe. » J'ai parlé avec un frère qui devait prêcher un jour et dans son introduction, il a employé une méthode difficile. Une méthode très difficile. Je lui ai posé la question, est-ce que tu l'as fait intentionnellement ou est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu l'as fait intentionnellement, tu t'étais préparé pour ça. Il dit, ah, pasteur, je sais que j'avais préparé, ce n'est pas ce que j'ai dit. Lorsque je suis arrivé sur la chaire, j'ai dit, tu venais d'employer une méthode des maîtres, une méthode des grands, des forts. C'est-à-dire que par réflexe, il s'est vu employer une méthode des maîtres, des grands, des doyens, des miakas, sans pour autant s'en rendre compte. Il ne s'est pas rendu compte de ces choses, mais il l'a fait quand même. Pourquoi? Parce qu'il arrive de fois que le Seigneur puisse entrer dans ta vie de tous les jours pour t'aider à bâtir ce que tu es en train de bâtir. Le Seigneur est capable d'entrer dans ton caillou de tous les jours. Voilà. Le Seigneur est capable d'entrer dans ton caillou, dans ta profession, c'est-à-dire dans ton job. Il est capable d'entrer dans ton œuvre, dans les œuvres de ta main, pour commencer lui-même à ressortir des résultats non escomptés, c'est-à-dire des résultats que vous n'auriez jamais imaginé d'accomplir par vos propres mains. Alors dans ces temps-là, lorsque vous voyez quelqu'un comme ça bâtir, vous les verrez bâtir d'une manière exceptionnelle. Vous les verrez bâtir d'une manière durable. Vous les verrez bâtir d'une manière excellente. Vous les verrez bâtir ce qui est à long terme. Alors les autres peuvent le regarder et dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais comment il a appris cette méthode? Lui-même, quelquefois, se sent conduire à emprunter cette voie sans pour autant savoir pourquoi il emprunte cette voie. Le Seigneur est en train de bâtir par lui. Tu peux être dans ton économie là et le Seigneur fait l'économie par toi. Tu peux être dans ton média là et le Seigneur fait les médias par toi. Tu peux être dans l'architecture et le Seigneur fait l'architecture par toi. Tu peux être dans l'écriture et le Seigneur fait l'écriture par toi. Tu peux être dans la médecine et le Seigneur se manifeste Jéhovah Rapha par toi. Quelquefois, nous oublions que c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins. Nous avons tendance à minimiser les médecins. Il existe de ces médecins qui travaillent en guérissant avec l'aptitude de Jéhovah Rapha. C'est-à-dire que lorsqu'il vient en ta rencontre et qu'il fait ce qu'il est en train de faire, c'est Jéhovah Rapha lui-même qui a mis la blouse et qui est en train de travailler par ses mains. C'est-à-dire, ses mains sont devenues les mains de Dieu.
il est entré dans sa profession, si ce n'est Dieu qui bâtit. Voilà pourquoi lorsque vous voyez les choses qui durent, les choses qui sont établies, les choses qui demeurent, les choses qui sont excellentes, les choses à long terme, Dieu est dedans. Gamaliel a dit, ne faites pas l'erreur de combattre contre Dieu, car si ce n'est pas de Dieu, ça va échouer. Lorsque vous voyez quelque chose s'établir, s'asseoir, c'est que Dieu est dedans. Tout ce qui est capable d'être ferme, d'être excellent, de s'émanciper et de s'épanouir d'une manière miraculeuse sans qu'on ne comprenne, sachez que Dieu est dedans. Dieu peut aider un président à conduire un pays selon l'onction divine. Et lorsqu'il exerce sa présidence, une onction se libère dans la nation. Beaucoup de gens pense que pour libérer l'onction, il faudrait être pasteur. Non, 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 non. Tu peux être dans ton économie là-bas, banquier, et libérer l'onction. C'est-à-dire que tu libères l'onction des finances. Tu libères l'onction. Tu peux être mère dans un foyer, mais tu libères l'onction dans ton foyer. Tes enfants sont obligés à suivre la voie du Seigneur. Tu libères l'onction. Tu peux être père d'un foyer et dans ton foyer, tu libères l'onction. Lorsque tu le fais, le Seigneur bâtit ton foyer. Le Seigneur bâtit ta maison. Le Seigneur bâtit ta profession. Si ce n'est le Seigneur qui bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Tout ce qui est bâti par le Seigneur. C'est ce que Moïse est en train de vouloir dire à ces peuples ici. Lorsque vous arriverez dans ces pays-là, lorsque vous arriverez dans ces lieux-là, lorsque vous y rentrerez, rappelez-vous que si ce n'est pas le Seigneur qui bâtit par vous, vous bâtirez en vain. Rappelez-vous, si vous ne travaillez pas avec le Seigneur pour garder cette ville, vous garderez la ville en vain et vous ne saurez pas assurer la sécurité de cette ville. Amos 3.3, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus? Moïse est en train de rappeler à ces peuples les alliances qu'il leur mettra ensemble dans leur marche avec le Seigneur. Laissez les seigneurs être les bâtisseurs de ce que vous faites. Ça va vous garder. Laissez les seigneurs être les gardiens de ce que vous faites. Ça va vous garder. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous tombons dans l'illusion de croire que ce que nous avons fait, nous l'avons fait parce que nous avons travaillé amèrement. Nous l'avons fait parce que nous avons du talent. Nous l'avons fait parce que nous jeûnons beaucoup. Nous l'avons fait parce que nous avons beaucoup prié et c'est la récompense. Nous l'avons fait parce que nous, en anglais on dit entitlement. Nous l'avons fait parce que nous les méritons. Frère, garde-toi de croire que tu mérites quoi que ce soit. Il y a de ces personnes qui ont fait plus que ce que tu fais, qui n'ont pas obtenu les résultats que tu as obtenus. Garde-toi de croire que tu es ce que tu es parce que tu es intelligent. Garde-toi de croire que tu fais ce que tu fais parce que tu es plus que les autres. Non, 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 non. C'est le Seigneur qui les fait par toi. C'est le Seigneur qui t'a choisi. C'est le Seigneur qui t'élève. C'est le Seigneur qui t'a donné un mariage. C'est le Seigneur qui t'a donné un travail. C'est le Seigneur qui t'a donné un foyer. C'est le Seigneur qui t'a donné les enfants. C'est le Seigneur qui te donne la vie. C'est le Seigneur. Garde-toi de dire dans ton cœur que ce que j'ai ici, je l'ai parce que j'ai fait ABC. Vous n'avez rien fait qui puisse vous garantir ce que vous avez aujourd'hui. C'est le produit de la main de Dieu. Je suis le produit de la main de Dieu. Je suis le produit de la main de Dieu. Je suis le produit de la main de Dieu. J'ai aimé une illustration. Quelqu'un a dit, pourquoi tu pries? Quand tu pries, tu gagnes quoi? Et la personne répond, il dit, lorsque je prie, je ne gagne toujours pas, mais je perds. On lui pose la question, mais tu perds, pourquoi tu pries? Il dit, oui, je perds. Lorsque je prie quelquefois, je perds l'orgueil. Je perds l'impatience.
je perds l'envie du monde. Je perds la soif du péché. Lorsque je prie, je perds l'orgueil. Je perds l'arrogance. Je perds le moi. Le moi, lorsque je prie, je perds. Je ne gagne toujours pas, je perds aussi. Parce que je me suis rendu compte que c'est que j'ai la main de Dieu me l'a donné. La main de Dieu me l'a attribué. La main de Dieu me l'a ramené. Moïse dit à ce peuple, gardez-vous de dire à votre cœur que ce que vous avez, c'est votre force qui vous l'a donné. Gardez-vous, gardez-vous. Pensez-vous que vous êtes aussi fort que ça? Pensez-vous que vous êtes aussi forte que ça? Pensez-vous réellement que vous êtes aussi fort que ça? Si ce n'est l'Éternel qui bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. C'est que vous avez obtenu comme résultat, les seigneurs étaient dedans. Les seigneurs étaient derrière. Les seigneurs vous a accompagné. Gardez-vous de commencer à penser que c'est quelque chose que j'ai. Vous n'avez rien fait. Pose la question à ceux qui ont fait ce que vous aviez fait 5 fois plus que vous, sans avoir les résultats que vous avez. Qu'avez-vous fait pour aller dans la maternité et sortir vivant? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour aller à l'hôpital et sortir en marchant vous-même? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous réellement fait pour avoir des enfants qui ne sont pas dans la drogue, qui ne sont pas en train de renifler des choses, de se piquer des choses? Qu'avez-vous fait? Gardez-vous de vous dire dans votre cœur. Moïse dit, dans Deutéronome, un livre charnière. Deutéronome, c'est comme une porte entre le désert et la terre promise. Il leur dit, alors que je suis à la porte, moi je n'entrerai pas. Mais en franchissant ces seuils, en allant de l'autre côté de cette porte, rappelez-vous de ces choses. Gardez-vous des pensées que ce que vous aurez, que vous les avez eues par votre main forte. Et puis finalement, il leur dit, souvenez-vous. Aide-moi à dire à quelqu'un, souvenez-vous. 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 Il existe ce que j'appelle la puissance du souvenir. Souvenez-vous. Aidez-moi à dire ça à quelqu'un. Souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. Quelquefois, lorsque vous commencez à vous sentir laissé emporter, souvenez-vous. Oh, on a danger, oh, moi je suis. Souvenez-vous. Souvenez-vous seulement, souvenez-vous. Si vous étiez danger à 5 ans, c'est qu'il y a un problème. Si vous étiez danger il y a 6 ans, il y a 10 ans, c'est qu'il y a un problème. Souvenez-vous. Remember. Remember. Comment le Seigneur vous a délivré de la main qui vous maltraitait. Comment le Seigneur vous a délivré de la main d'une maladie. Remember. Remember. Remember ce que le Seigneur a fait pour toi. Quelquefois, quand tu commences à te sentir être laissé aller dans le présent de ta vie, remember. Ah, Seigneur. Ah, en tout cas, parmi les personnes qui ont joui de ta miséricorde, j'en fais partie. Aujourd'hui, moi aussi, je suis pasteur. Aujourd'hui, moi aussi, je suis femme au foyer. Moi aussi, je suis mère.
Moi aussi, aujourd'hui, je suis père au foyer, moi. Aujourd'hui, moi aussi, je suis en bonne santé. Ah. Aujourd'hui, moi aussi, je respire de moi-même. Donc, aujourd'hui, moi aussi. Remember. Aujourd'hui, moi aussi, je dors dans une maison que je paye moi-même. Moi, je dors dans une maison que je paye moi-même. Moïse disait, souvenez-vous, souvenez-vous. Facilement, l'homme s'adapte. Facilement, l'homme s'habitue. Facilement, les hommes se mettent dans la réalité présente. Dans l'enseignement de la semaine passée, nous avons parlé en long et en large de la réalité. Comment elle est capable de nous aveugler sur la main de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Dieu a fait pour vous? Vous êtes devenus très occupés. Très occupés par la bénédiction que Dieu lui-même vous a donnée. Souvenez-vous. Souvenez-vous un peu. Un peu seulement. Souvenez-vous. Souvenez-vous d'où est-ce que Dieu vous a pris. De comment il vous a ramassé. De comment il a été patient envers vous. De comment il a essuyé les larmes de vos yeux. Il existe certains d'entre nous, si on ne dit pas ce qu'on a vécu dans le passé, personne ne saurait que nous avions vécu ces choses. Nous avions vécu des choses que si je n'ouvre pas ma bouche, tu ne sauras pas que j'ai vécu ces choses. Tu ne sauras pas que j'ai traversé ces choses. Et quand je m'en souviens, je dis simplement, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Certains d'entre nous, quand je me rappelle, oh, ça oblige mon cœur à s'humilier devant le Seigneur. Ça oblige mon cœur à me dire, Bamba Chini, Bamba Chini, Bamba Chini. Souviens-toi. Moïse dit à ses peuples, il dit, souvenez-vous, le Seigneur vous a fait manger la manne que vos pères ne connaissent pas. Certains d'entre nous, le Seigneur nous a fait manger la manne que nos pères ne connaissent pas. C'est-à-dire que dans ton foyer, le Seigneur t'a fait vivre les choses que tes pères ne connaissent pas. Il t'a fait jouir d'une grâce que tes aïeux ne connaissent pas. Certains d'entre vous, tous vos aïeux meurent à 50 ans. Ailleurs, tous les aïeux ont une maladie quelconque. Ailleurs, tous les aïeux, ils sont tous locataires. Tous, ils sont locataires. Personne ne connaît ce que c'est avoir un livret parcellaire. Ailleurs, certains n'ont jamais même pris un avion. Jamais, jamais, jamais. Mais le Seigneur nous a donné de goûter à la manne que nos aïeux n'ont pas goûté. Ah. La manne que nos aïeux n'ont pas goûté. Rappelle-toi. Certains d'entre nous, les premiers à être un master, licencié en. Souviens-toi. Les premiers à toucher un 10 000, un 20 000, un 50 000 qui t'appartient. Souviens-toi. Lorsque tu sais tes souvenirs, ça garde ton cœur. Moïse, sur le point de partir, regardant ce peuple, Dieu va te garder, oui. Mais toi aussi, garde-toi. Garde-toi en ne te laissant pas exposer par ce que tu dis, par comment tu commences à vivre. Garde-toi en ne te laissant pas exposer. Tu es serviteur de Dieu. Tu es femme de Dieu. Tu es père de quelqu'un. Tu es mère pour quelqu'un. Garde-toi. Garde-toi.
Je sens le cœur de Moïse. J'ai envie de dire à quelqu'un, garde-toi. Le Seigneur va te garder, mais garde-toi. Garde-toi. Mais aussi, souviens-toi. Remember. Ne glisse pas dans l'orgueil. Ne glisse pas dans l'orgueil. Souviens-toi. Et garde ton cœur fléchi devant le Seigneur. Souviens-toi et garde ton cœur fléchi. Tout ce que j'ai me vient d'en haut. Toute grâce, excellence, tout don parfait nous vient d'en haut. Je sens le Père cesser de parler au-dedans de moi. J'ai carrément senti qu'il a cessé de parler au-dedans de moi. Et qu'il veut que vous puissiez ruminer ces choses. Je sens vraiment qu'il a cessé de parler et qu'il veut que vous puissiez ruminer ces choses. Moi, je vous pose une question. Où en êtes-vous avec votre capacité à vous garder? Comment est-ce que vous vous gardez? Quelquefois, nous commettons l'erreur de garder certaines vérités aux personnes qui peuvent nous aider, mais de nous exposer au danger. Nous sommes devenus quoi? Menteurs? Nous sommes devenus quoi? Double face? Nous sommes devenus quoi? Hypocrites? Nous sommes devenus quoi? Arrogants? Nous sommes devenus quoi? Impolis? Brutal? Méchants et colériques? Nous sommes devenus quoi exactement? Garde-toi de développer ce qui va nuire là où Dieu désire te conduire. Garde-toi. Et souviens-toi un peu ce soir. Souviens-toi de toutes ces bontés, de toutes ces capacités, de tous ses bienfaits, de toute sa fidélité. Ce soir, j'ai senti le Seigneur m'envoyer comme avec un devoir, un seul. Rappeler à un enfant de Dieu que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se conviennent pas. Je n'ai même pas envie de chercher à prophétiser pour te dire que demain tu seras grand. Tu seras grand demain, très grand. Moïse dit, tu habiteras des très belles maisons. Tu voyageras. Et lorsque tu voyageras, tu seras obligé de voyager première classe. Non pas parce que tu es orgueilleux, mais parce que tu seras peut-être fatigué à force de beaucoup voyager, que tu aurais besoin d'espace pour que tes pieds soient détendus. Et ça ne te fera pas mal au cœur. Ce serait normal pour toi de payer ces prix-là. Ça t'arrivera, tu auras des serviteurs. Tu auras des voitures. Tu auras, ça arrivera. Tu auras des enfants. Tu auras des maisons. Tu auras une renommée. Ça arrivera. Toutes ces choses, ça t'arrivera. Mais est-ce que maintenant tu te gardes? Mais est-ce que maintenant tu sais te souvenir du Seigneur? Mais est-ce que maintenant tu sais garder ton cœur? Le Seigneur m'a envoyé pour venir marteler cette petite répétition. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Garde-toi face à la mode du temps présent. Garde-toi face au vent sale du temps présent. Garde-toi face à l'hypocrisie du temps présent. Garde-toi face à la dépravation de mœurs du temps présent. Lorsque tu deviendras grand, tout ce qui est au-dedans de toi sera mis en exponentiel. Sera agrandi à grande échelle.
sera exposé devant les yeux de tous. Si ton cœur est grand, le Seigneur révélera que tu as un grand cœur devant tout le monde. Si ton cœur a de l'amour, le Seigneur révélera que tu as de l'amour devant tout le monde. Si ton cœur a la crainte de Dieu, le Seigneur révélera que ton cœur sait lui craindre devant tout le monde. Aujourd'hui, je veux prier avec 2, 3 personnes, avec toute cette famille. Je pense que nous sommes tous concernés ici. Nous sommes tous concernés. Tous. Une seule prière. De là où nous sommes, Seigneur, I'm your child. Teach me to keep myself. Je suis ton enfant. Apprends-moi à me garder. Apprends-moi à me garder par le Saint-Esprit. Apprends-moi à me rappeler. Apprends-moi à me garder. Apprends-moi à me souvenir. Apprends-moi à me garder. Apprends-moi à ne pas me laisser aller. Apprends-moi à me rappeler ces mêmes choses lorsque je perds l'équilibre, lorsque je perds la pédale, lorsque je commence à me laisser aller dans les glissettes. Apprends-moi à me garder. J'entends quelqu'un d'autre dire, j'ai commencé déjà à glisser ici. J'ai commencé déjà à me laisser aller ici. J'ai commencé à ouvrir une fenêtre ici. Apprends-moi à me garder. Là où tu m'amènes, c'est vrai. Mon lendemain est certain. Mon avenir est rassuré. Mais aujourd'hui, apprends-moi à me garder. J'entends une jeune fille faire cette prière. Aujourd'hui, apprends-moi à me garder. Apprends-moi. J'entends un jeune homme faire cette prière. Aujourd'hui, apprends-moi à me garder. Afin que je ne vende pas mon âme, ma personnalité au détriment de quoi que ce soit. Apprends-moi à me garder. Devant toi, je suis ton enfant. Devant toi, je suis ton fils. Devant toi, je suis ton Roméo. Je suis ton Joël. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas révérend. Je ne suis pas qui que ce soit. Devant toi, je suis ton Joël. Je suis ton Joël. Je suis ton Joël. Apprends-moi à me garder pour toi. Apprends-moi. Apprends-moi à ne pas oublier. Rappelle-moi ces valeurs. Rappelle-moi les valeurs qui m'ont protégé dans les jours passés. Et rappelle-moi les valeurs qui me protégeraient dans les jours à venir. Quelqu'un fait cette prière. Je suis marié maintenant. Je ne suis pas ces messieurs respectables. Je suis femme au foyer maintenant. Je ne suis pas cette grande dame respectée par tout le monde. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant, me voici. Je suis ton enfant, je désire être ici. Je suis ton enfant, ma place est ici. Je suis ton enfant, me voici, me voici, me voici. Enseigne-moi, rappelle-moi, enseigne-moi, rappelle-moi, dirige-moi, rappelle-moi, parle-moi. Ne me laisse pas aller dans les quotidiens, dans la méthode de tout le monde, dans les modalités de tout le monde. Rappelle-moi, apprends-moi à me garder. Quelles sont les valeurs qui font ma force que tu m'as appris autrefois? Apprends-moi à les garder. Oui, je suis conscient que dans ma vie présente, j'ai joui de la manne que mes pères n'ont pas joui. J'ai joui de la manne que mes aïeux n'ont pas joui. Je jouis de la manne que même mes frères n'ont pas joui. Pourquoi ces privilèges à moi? Pourquoi ces bonheurs à moi? Pourquoi cet honneur vers moi? Pourquoi avoir été mis à part? Qu'est-ce que tu réserves? Qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu prépares? Je ne comprends peut-être pas dans le présent, mais les jours à venir, je prie de ne pas regretter, d'avoir saboté ce que tu préparais pour moi.
Apprends-moi à ne pas me saboter, à ne pas saboter mon avenir, à ne pas saboter mon mariage, à ne pas saboter mon foyer, à ne pas saboter ma destinée, à ne pas saboter ma famille, à ne pas saboter les ministères que tu m'as octroyés. Apprends-moi, Seigneur. Je commençais à développer un langage I don't care. I say what I want to say. I do what I want to do. I act as I want to act. I behave as I want to behave. Lord, teach me. Lord, teach me. Lord, keep me. Lord, teach me. Lord, keep me. Nous sommes dans Deutéronome. Nous sommes à la porte. On sent que nous sommes à la porte. Les temps nous font sentir que nous sommes à la porte. Les circonstances nous confirment que c'est Deutéronome. Les circonstances nous confirment que c'est à la porte. La terre promise se rapproche. Le Messie se rapproche. La bonne nouvelle que nous avons tant parlé se rapproche. Tout nous rappelle que nous sommes à la porte. Nous sommes dans Deutéronome. Dans Josué, nous entrons dans la terre promise. Tout nous l'informe. Les médias nous l'informent. La vie quotidienne nous l'informe. Apprends-moi à me garder. Apprends-moi à ne pas mourir au désert. Je ne veux pas saluer les promesses de loin. Je ne veux pas saluer ta fidélité de loin. Je ne veux pas saluer tes promesses de loin. Apprends-moi à me garder. Moi et ma famille. Moi et mes enfants. Apprends à garder cet enfant. Apprends à garder ces garçons. Apprends à garder ces garçons qui perdent la tête. Apprends à garder ces garçons qui perdent dans l'anxiété. Ces garçons qui souffrent dans la dépression. Apprends à nous garder cette fille qui devient de plus en plus ce qu'elle veut devenir. Apprends à nous garder cette fille qui devient de plus en plus incontrôlable. Qui veut porter le monde sur ses épaules. Apprends à nous garder mon mari qui est devenu immaîtrisable. Mon mari qui est devenu incontrôlable, mon mari qui est devenu colérique. Apprends à nous garder ma femme qui est devenue impolie, ma femme qui est devenue bizarre, ma femme qui est devenue ce que je ne comprends pas. Ce n'est plus la personne que j'ai épousée. Apprends à nous garder mes enfants qui sont devenus méconnaissables, mes enfants qui sont devenus méconnaissables. Rappelle-nous ce que nous sommes. Apprends à nous garder. Apprends à nous garder. Apprends à nous garder, Seigneur. Nous sommes dans Deutéronome. La terre promise arrive. La terre promise arrive. Je refuse de mourir dans les déserts. Je refuse. Il existe une terre où coule le lait et le miel. C'est là où nous sommes appelés à vivre. Il existe un lieu de confort. Il existe un lieu de paix. Il existe un lieu d'honneur. Il existe. Ces lieux existent. Ces lieux existent. Et c'est la bonne nouvelle. C'est là que je veux être. Apprends-moi à me garder afin d'y être. Oh. Oh, depuis un bon bout de temps, je suis devenu orgueilleux. Je suis devenu fier de moi, conscient de mes aboutissements, conscient de ce que j'ai bâti, conscient de ce que j'ai achevé. Depuis un bon bout de temps, tout ce que j'ai, ce sont des excuses. Tout ce que j'ai, ce sont des raisons. Pourquoi je suis occupé, pourquoi je suis pris. Garde-moi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi. Apprends-moi à me garder. Le sage disait à son enfant, la sagesse te gardera. Jacques dit que ceux qui ne sont pas sages le demandent à toi.
Je ne veux pas faire semblant d'être sage. Je sais que quelquefois, je peux être facilement manipulé. Je sais que quelquefois, je ne me comporte pas en bon escient. Je sais que quelquefois, je perds le contrôle. Quelquefois, je perds la tête. Seigneur, je suis candidat désirant plus de sagesse. C'est la sagesse qui bâtit. C'est la sagesse qui garde. C'est la sagesse qui élève. C'est la sagesse qui préserve. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour ta grâce. Merci. I hope you're praying where you are. I hope you're praying. Personne n'est mis à l'abri. Personne. Personne n'est mis à l'abri. Personne. Personne. C'est que tu condamnes aujourd'hui. Que Dieu fasse grâce et miséricorde. Que demain tu ne sois pas condamné pour les mêmes choses. C'est que tu pointes de doigt aujourd'hui. Que Dieu nous fasse miséricorde. Que demain que tu ne sois pas pointé des doigts des mêmes choses. Garde-moi, garde mon cœur, garde-moi, garde ma maison, garde-nous, garde-nous, garde-nous. Nous ne sommes pas à l'abri, nous ne voulons pas être à l'abri, nous ne saurons pas bâtir sans toi, nous ne saurons pas nous garder sans toi. Si ce n'est le Seigneur qui garde, celui qui garde, garde en vain, garde-nous. Si ce n'est le Seigneur qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous avons quoi? 1 an de mariage, 2 ans de mariage, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Garde-nous, garde-nous. Garde-nous, Seigneur, garde-nous, garde-nous, garde-nous. Que mon conjoint ne nous amène pas la malédiction dans la maison. Que mon conjoint ne nous amène pas la maladie dans la maison. Que mon conjoint ne nous amène pas les esprits de la sorcellerie, de la mort dans la maison. Que mon conjoint ne nous livre pas à Satan. Garde-nous. 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 Et apprends-nous à nous garder. Seigneur, ce soir, comme un seul cœur, un seul peuple, une seule famille, nous venons avec un cœur humble, brisé, en disant et en reconnaissant si les peuples sur qui est invoqué mon nom s'humilient, prient et cherchent ma face, je les exaucerai de par le ciel, je pardonnerai leurs péchés et je bénirai leur terre. Seigneur, je prie que ce soir, que ton regard sur nous soit favorable. Regarde-nous par ta faveur, par ta grâce et ta miséricorde. Regarde-nous et laisse que le Saint-Esprit voie en nous les potentiels du travail. Travaille-nous partout, nous avons besoin de travailler, afin de nous garder. Esprit de Dieu, toi qui es censé nous rappeler toutes choses, rappelle-nous toutes choses, afin de ne pas nous égarer. La Bible dit, nous sommes des brebis. Lorsqu'il est soir, un coq s'est rentré à la maison seul. La plupart des animaux savent retrouver leur tanière, leur abri. Mais les brebis se perdent facilement. Une brebis qui sort finit par s'égarer. La Bible dit, nous sommes ces brebis. Il est notre berger. Sans lui, nous sommes certes dans l'égarement. Garde-moi. Je suis ta brebis, garde-moi. Mon frère est ta brebis, garde-le. Ma sœur est ta brebis, garde-la. Garde-nous, Seigneur. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous sommes rien sans toi. Nous n'aboutirons à rien sans toi. Et nous ne ferons rien sans toi. Ce soir, je prie avec mon frère, ma sœur. Je demande, vois-nous comme des candidats au travail. Des candidats à l'enseignement. Des candidats à la réprimande. Des candidats à la correction. Des candidats à l'orientation. Des candidats à ton école. Des candidats au rappel. Nous ne connaissons pas tous. Nous n'avons pas tout maîtrisé. Garde-nous en nous rappelant ce que nous devons savoir.
afin que nous soyons des enfants de Dieu, dignes de ton nom. Afin que nous jouissions en paix et en toute sécurité des meilleurs fruits de la terre, des eaux les plus fraîches, des pierres les plus dures, des paix et de cette paix de tous côtés. Merci Seigneur pour cette parole qui, au-delà d'être une parole, est devenue notre atmosphère, notre réalité, qui entre dans nos vies comme un vaccin pour commencer à travailler au-dedans de nous comme des anticorps. Que cette parole soit comme un vaccin par rapport à là où tu nous amènes. Qu'alors que nous marchons dans le présent de nos vies, que nos esprits soient vaccinés. Que nos êtres intérieurs soient vaccinés. Avec action de grâce. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Qu'elle m'aide à célébrer le Seigneur ce soir. Merci. Merci Seigneur. Père, merci. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Thank you Lord. Spasiba Gospod. Spasiba. Дякую. Merci. Спасибо, дорогой Господь мой. Спасибо огромное. Спасибо большое. Люблю Тебя. Благословю Тебя. Рамая Сопария Фахашата. Отец мой. Спасибо, дорогой. Спасибо, Господь. Спасибо. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci. 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 C'était ici jeudi, invoquez-moi. Je prie que cette atmosphère marche avec nous. Cette atmosphère de conscience, de révélation. Cette atmosphère où nous réalisons que sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous ne sommes absolument rien. Je suis conscient de cette atmosphère comme pas possible. J'ai pris qu'elle soit aussi votre partage. Nous avons appelé ces cultes jeudi, invoquez-moi. Vous nous suivez d'où vous voulez faire parvenir votre offrande parce que vous êtes conscient que c'est un culte. Alors, sentez-vous plus qu'à l'aise de nous retrouver sur Cash App. Si vous êtes aux États-Unis, vous les verrez être publiés ici sur le commentaire. It's gonna be pinned. Et retrouvez-nous sur Cash App, Blueprint Church, ici avec les signes du dollar. Vous verrez notre logo en noir et blanc et vous saurez que vous êtes sur la bonne adresse. Vous êtes hors des États-Unis, vous voulez faire votre don, retrouvez-nous sur PayPal. Et là, vous serez en mesure de faire parvenir, votre don au bon endroit. Voilà, thank you, Wolf. De faire parvenir votre don au bon endroit. Thank you, Divine. Thank you so much. Vous voulez faire parvenir vos témoignages, faire parvenir vos actions de grâce. Vous voulez faire n'importe quelle action qui nécessiterait que vous les fassiez à l'église. Sentez-vous libre de contacter notre administration. Sentez-vous libre de nous écrire par notre email, par notre numéro de téléphone, dans n'importe quelle voie par laquelle vous pouvez passer. Sentez-vous libre de passer. Le Seigneur nous fera abondamment du bien. Nous serons plus que ravis de travailler avec vous. Vous voulez une prière, une requête de prière. Nous sommes plus qu'ouverts de travailler avec vous. C'est dimanche, nous sommes là à 13h30 pour notre moment puissant de la parole de Dieu où le Seigneur va encore nous bénir d'une manière incommensurable par sa parole. Je suis moi-même béni par les séries d'enseignements que le Seigneur nous apporte chaque dimanche. C'est simplement extraordinaire comment le Seigneur passe de manière miraculeuse pour nous apporter la parole. Et je crois que ce dimanche serait encore assez puissant. Nous nous retrouvons chaque jeudi à 18h30 et 18h30 à 20h30. Vous vous rendez compte que nous avons fini plus tôt aujourd'hui, oui. Et nous commençons normalement à partir de 18h30 pour finir à 20h30. Aujourd'hui, nous avons fini plus tôt. Et je crois que nous avons reçu ce que nous devions recevoir. Alors, ça ne sert plus à rien de passer plus du temps ici. Question de dire bonsoir à Siwo, à son maman Albertine, à son Frankie, à son Divine, à son mamie Fideline,
Je n'ai peut-être pas vu votre nom ici. Alors, vous serez connectés après. Bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse abondamment. I love you beyond words et I can't wait to again have another powerful moment in His presence. I love you family. On se fixe rendez-vous à la prochaine et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye. Bye bye. I love you family.